Premier point du volet culturel du programme de Jean-Christophe Célin, favoriser l'accès aux œuvres par la sensibilisation avec l'extension du passeport pour l'art à toute l'école primaire. La création de 40 postes de médiateurs culturels chargés de faire le lien entre école et famille et le soutien à la création, ce qui rejoint le combat des intermittents. Mais comment assurer le financement de tous ces projets ? Une des mesures phares qui est de monter une école de musique dans chaque quartier de Toulouse auprès des antennes du conservatoire, des centres culturels et des MJC. C'est un programme qui va coûter aux alentours d'1,7 million €. On propose de reprendre 1 million d'euros sur le budget de l'Opéra, sur le théâtre du Capitole, en faisant en sorte qu'il y ait des productions conjointes entre l'orchestre et le théâtre sous une forme plus légère qui ont été déjà faites ces dernières années et qui montrent qu'on peut économiser 1 million d'euros par ce biais-là. Il y a aussi des grosses structures sur des grands événements qui peuvent voir leurs subventions légèrement réduites et dégager globalement 100 000 € pour la ville de Toulouse. Et après, il y a des économies d'échelle, comme on dit, entre les services de l'urbanisme, du socio-culturel et de la culture, qui peuvent permettre de dégager autour de 600 000 €. Sachant qu'un rond-point coûte 345 000 € en moyenne, on peut penser qu'on peut dégager cet argent-là pour la culture. La tête de liste et son numéro 2, Myriam Martin, tous deux professeurs, ont souhaité apporter leur expérience professionnelle dans l'élaboration de ce programme, notamment à travers la gratuité des musées pour tous. Les derniers sondages créditent le numéro 1 de la liste, soutenu par le Front de gauche de 4 %. Quid de l'entre-deux-tours ? Je ne sais pas ce que sera le résultat du deuxième tour. Vous devriez aussi poser la question à Pierre Cohen si je suis en tête de savoir à quelles conditions il serait prêt à venir sur notre liste, puisque nous sommes tous sur la même ligne de départ. Il y a des conditions. La première condition, c'est que les exigences politiques de nos électeurs du premier tour soient représentées au deuxième tour et soient représentées au conseil municipal. En fonction du rapport de force qui sera établi au premier tour, il y a bien évidemment des questions sur lesquelles nous ne transigerons pas. La question de la gratuité des transports, la question de la régie publique de l'eau dès 2015 et puis la question de la réquisition des logements vides publics pour loger ces 20 000 mal logés qu'il y a sur Toulouse. En attendant, le candidat multiplie les projets comme la transformation des nouveautés en kiosques culturels ou la maison de l'image à la Reinerie en grande MJC.